Bonjour mes petits anges, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour vous interpréter les énergies de ce week-end du 16 et 17 avril 2022. Demain, ce sera la pleine lune en Balance. Je ne sais pas pour vous mes petits anges, mais je pense qu'il y a pas mal de personnes, enfin il y a pas mal de personnes parmi vous qui sont très fatiguées. Elle est très remonte. Dans ce signe de la balance, elle nous pousse vraiment à retrouver un équilibre. Vous voyez, ce que je ressens, c'est qu'on ne peut plus être dans le contrôle et essayer de retenir tout ce que l'on doit laisser aller. Ouais, c'est vrai qu'elle est très fatigante, les nuits sont un petit peu agitées, mais bon, je pense que voilà, elle est très remonte parce qu'il y en a beaucoup d'entre nous qui essayent d'être dans le contrôle. Vous voyez, qui ne veulent pas couper peut-être avec le passé. Pour moi, cette pleine lune nous pousse vraiment à nous débarrasser de tout ce qui n'est plus utile dans notre vie. Voilà mes petits anges, ben, j'espère que vous allez bien et gratitude, gratitude à tous mes abonnés. Vous êtes des amours. Donc on va prendre une première carte avec l'oracle des anges gardiens. Allez, un message. J'en ai trop. Ok. Alors, premier message, le courage. Ose être différent, ose faire des erreurs. Agis car c'est dans la création que tu existes. Dans ce monde peuplé de rêves, qui est le résultat de l'amour éternel, tu fais partie de la création, tout est possible. Va de l'avant et fais-toi confiance, car c'est seulement en ayant confiance en toi que tu pourras être honnête avec les autres. Là, ce message nous demande d'avancer, d'avoir le courage d'être nous-mêmes. Ça résonne bien avec la pleine lune et en plus elle est appelée la pleine lune rose en référence avec les fleurs de cerisier. Là on nous demande d'avancer. Ouais, on fait partie de ce tout, de la création et là on nous demande vraiment d'exprimer qui l'on est et vraiment d'aller au bout de nos rêves. Ok, alors j'enlève une pub. Allez, voilà. Allez, on va voir maintenant avec Monsieur le 32. À la coupe. Là, ça me parle d'une femme. Ça peut parler de vous, mesdames. Si vous avez à partir de 45 ans, si vous êtes seule, veuve, célibataire ou divorcé. Si ça ne vous concerne pas, là, ça concerne une femme de votre entourage plus âgée que vous. Une maman, une grand-mère, une tante. Oh, là, je peux avoir clairement le couple de parents. Vous pouvez, durant ce week-end, recevoir la visite de vos parents. Mais si ça ne me parle pas de parents, ça peut me parler d'une consultante qui est célibataire et mesdames, vous vous faites courtiser par un homme très aimant, un homme qui a des sentiments profonds pour vous. Là, j'ai un beau petit couple, mais vous ne vivez pas encore sous le même toit. Votre relation n'est pas encore officialisée. Ok, là j'ai comme un couple très amoureux. Ok, le roi de cœur, c'est un homme qui a des sentiments profonds, qui est sincère. Allez, on va voir avec le tirage. Allez, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Oh, il y a de l'engagement. Là, ça me parle de signature importante.
peut-être la signature de la vente de votre maison, signature pour un prêt bancaire qui est accordé. Je peux avoir de la signature au niveau du travail et ça peut me parler également d'engagement. Oh, c'est pour vous, mesdames. Là, j'ai comme la dame de pique. Il y a de la signature qui arrive à vous, mesdames. Voyez dans quel domaine ça vous parle. Si vous cherchez à vous associer avec quelqu'un, c'est positif. Là, il y a une signature très importante qui va être actée. Ou j'ai peut-être ce roi de cœur qui va chercher vraiment de l'engagement et de la stabilité avec vous. Ok. Allez, on va voir avec le tirage. Oh oui, on peut être sur l'amour. Là, je peux avoir vraiment de l'engagement amoureux. Je ne sais pas ce que vous allez signer, mais il y a la joie. Pour moi, c'est une signature que vous attendez depuis longtemps. Une maison vendue, un héritage. Voyez comment ça vous parle. Là, il y a une signature que vous allez opérer, acter, et j'ai la joie derrière. Oh, là, j'ai un valet de trèfle. Ça peut être ce roi de cœur, ça peut m'indiquer également que c'est quelqu'un qui prend soin de son apparence. Parce que cette personne cherche vraiment à vous séduire. Si je sors du contexte de l'amour, je peux avoir une signature importante. Ce valet de trèfle peut être un homme très influent, un homme qui porte un costume, un agent immobilier, un banquier, un notaire, un avocat. Là, je ressens cette signature très importante, c'est comme si ça allait chambouler votre vie. Vous voyez, mais dans le positif. Ok. Et le voilà. Ok. Ouais, il y a un homme qui est très amoureux de vous, mesdames. Oui. Mais ça va pas parler à tout le monde, mais je ressens pas encore un couple vraiment qui vit sous le même toit ou qui est fiancé, enfin qui est marié, qui. J'ai pas l'impression que votre relation est encore officielle, mais en tous les cas, mesdames, ce roi de cœur qui vous courtise souhaitera vraiment de l'engagement avec vous. Ok. Un nouveau départ, où je peux avoir de la réconciliation. Oh, c'est très beau. Il y a vraiment comme une renaissance en amour. Hein. Là, j'ai un homme vraiment qui va tout faire, mesdames, pour officialiser avec vous, pour vous faire plaisir. C'est magnifique. Si c'est pas votre hôte, mesdames, ou un homme qui vous courtise, ça peut être un papa, vous voyez, qui est sur un nouveau départ dans sa vie. Peut-être que votre papa souhaite s'associer avec quelqu'un de plus jeune. Là, je peux avoir la signature, on s'engage. Je peux avoir des hommes qui s'associent avec quelqu'un de plus jeune qu'eux. Là, il y a vraiment comme une renaissance, un nouveau départ. Ça a pris un petit peu de retard, mais là, on va sur de l'engagement. Je ne sais pas, cette signature, pour moi, ça fait un moment que vous l'attendez. Il y a eu des retards, je peux avoir également des procédures qui sont enfin actées. Là, il y a une signature qui a pris un peu du temps, mais ça y est, elle est actée. Ça peut être au niveau administratif, judiciaire. Je peux avoir un homme qui a pris du temps, mais là, ça me parle vraiment de quelque chose de scellé. Vous voyez vraiment des engagements qui dureront dans le temps. C'est très beau. Eh ben, j'ai 2 9. Ça m'annonce une fin de cycle ou la fin de l'attente. Ok, je vais recouvrir juste les retards. Oh, il y a eu de la colère. Oh, oh. Hein, c'est pour vous, messieurs. Il y a du retard dans votre vie, messieurs. Ça vous met un petit peu en colère. Et rapidement, durant ce week-end ou les jours à venir, là, c'est pour mes consultants. Il y a une nouvelle, il y a quelque chose que vous allez apprendre. On vous a peut-être promis de signer, je ne sais pas dans quel domaine. Il y a une signature peut-être que vous attendez. Et là, c'est comme si on vous avait fait un peu poireauter, vous voyez. Vous allez pousser votre gueulante. Et là, pour moi, rapidement, il y a des choses qui se débloquent. C'est pour vous, messieurs. C'est comme s'il y avait une nouvelle qui allait vous mettre en colère.
peut-être par rapport à cette signature. Il y a peut-être une signature que vous attendez très importante et on vous fait patienter. Il manque un papier ou on vous demande de vous déplacer, ben non, le rendez-vous annulé. Oh, durant ce week-end, attention messieurs, là il y a comme de la grosse colère. C'est comme si vous en aviez marre d'attendre. C'est comme si vous alliez pousser votre gueulante. Voyez dans quel domaine ça vous parle. Mais c'est très beau, c'est un beau tirage. Allez, merci monsieur 32. Merci. Oh, j'ai la réussite derrière. Allez, on va voir maintenant avec monsieur la triade. J'ai l'équilibre derrière. Allez, des messages inédits pour ce week-end de pleine lune, 16 et 17 avril 2022. Message pour ce week-end, s'il vous plaît. Bon, une par une, mes guides, s'il vous plaît. Allez. Ok. Oh, il y a du changement, il y a du mouvement. Ça bouge. Je peux être sur du déménagement, je peux être sur un chamboulement dans notre vie. Mutation. Là, c'est vraiment l'action. Oh, au niveau de nos énergies aussi, ça remue. Allez, remonte cette pleine lune. Allez, il y a du mouvement. Je peux avoir des mutations professionnelles aussi. Oups là. Après une période de désert, là, il y a le changement qui arrive. La carte du désert, ça peut représenter un peu ce 9 de carreau, où vraiment on est dans les retards, on a l'impression que rien ne bouge. Mais là, avec la carte de la mutation, ouais. Après une période là, un peu, je dirais un peu stérile, là, ça y est, il y a du changement qui arrive et pour moi, c'est grâce à cette signature très importante. On vous demande également pour ce week-end de prendre soin de vous. La carte du désert, j'ai peut-être aussi pas mal de personnes qui vont vouloir souffler un petit peu. Vous voyez, le désert, c'est quand rien ne bouge et voilà, quand on est à peu près au calme et qu'il n'y a pas de chahut autour de nous, c'est le meilleur moyen pour méditer aussi. Des personnes qui vont vouloir vraiment souffler, se retrouver un petit peu seuls avec eux-mêmes. Allez, une dernière carte. Mes guides, s'il vous plaît. La réussite, le succès, il y a des choses qui s'éclairent. Là, on va y voir plus clair. Ouais, je peux être sur des révélations. La réussite, j'ai comme l'as de trèfle. Oh, c'est magnifique. Ouais, je vais changer l'ordre des cartes. Le désert, c'est un peu comme le 9 de carreau. Il y a des retards, on a l'impression que rien ne bouge. Accrochez vos ceintures. Là, il y a comme une révélation, quelque chose que vous allez apprendre, ou lors d'un déplacement pour signer, là, il y a quelque chose qui va venir chambouler notre vie. Et là, j'ai le succès, la réussite, le bonheur. C'est très très beau. Après une période sombre, mais on a toujours gardé espoir. Vous voyez ce point lumineux? Même s'il n'y a rien qui bougeait, on s'était dit, oh là là, dans quoi je m'aventure, où j'arriverai jamais à me diriger vers mes rêves. On avait l'impression qu'on était un peu perdu. Mais félicitations mes petits anges, là il y a beaucoup d'entre vous qui ont gardé espoir et vous allez sortir de ce tunnel. La lumière est là. Ouais, il y a la lumière au bout de ce tunnel. Très très beau. Pour un nouveau départ, le 7 de cœur. Nouveau commencement. On va sortir de cette période sombre, de cette période désertique. Il y a une nouvelle que l'on va apprendre ou lors d'un déplacement. Là, il y a une signature importante où il y a peut-être des révélations.
vous voyez, qui vont venir à nous et ça va nous permettre de dire ok, maintenant je sais où je veux aller, j'avance. Nouveau départ, on est prêt. Ok, très beau. On va vraiment sortir de cette période sombre. C'est pour ça que la pleine lune nous chahute parce que beaucoup d'entre nous, et c'est humain, on essaie de résister. Vous voyez au changement, mais là, puis avec la lune en bélier, le soleil en bélier, on est poussé à agir, hein. Vraiment, ouais. Ouais, cette pleine lune en balance, on va vraiment retrouver un équilibre. Notre côté sombre et notre côté lumineux. Très beau. Ouais, on va savoir où se diriger. Le fait d'apprendre des révélations, le fait de vouloir être au calme, méditer, on va savoir où on veut se diriger. Et là, j'ai cet as de pique. Il y a des papiers très importants que l'on va signer. C'est cette signature qui va nous permettre d'avancer. Ok, ok, ok. Allez, on va voir maintenant avec le sentimental, avec l'oracle des anges de l'amour. Hop là. Allez, premier choix. J'en tire 3, vous allez en choisir une. Premier choix. Oh, décidément. Hop là. Deuxième choix. Et troisième choix. Oh, en dos de deck, j'ai la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Oh, des relations passionnelles. Premier choix, la réconciliation. Là, si j'ai une consultante ou un consultant qui se posait des questions sur un ex, le retour éventuel d'un ex, là, ça me parle de réconciliation. Mes amis célibataires qui ont choisi cette carte, on vous demande déjà de vous réconcilier avec vous-même, de rééquilibrer vos deux parties, de vous faire confiance et de faire confiance également en l'amour. Une personne du passé revient dans votre vie. Et mes amis en couple, il y avait peut-être un petit peu de perturbation dans le couple, d'instabilité. Là, ça me parle de réconciliation. Ok. Deuxième choix, le lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Ouais, mes amis célibataires, on fait confiance en l'univers et on n'est pas dans le contrôle, dans l'attente tous les jours, nous dire quand est-ce que je vais rencontrer la personne de ma vie, je suis célibataire, j'en ai marre. Non, aimez-vous d'abord et faites confiance en l'univers parce qu'il y a une relation passionnelle qui arrive à vous. Et mes amis en couple, il y a peut-être des choses qui viennent vous prendre la tête, il y a peut-être des projets qui n'avancent pas. Faites confiance en l'univers. Oh, et le troisième choix, l'amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Voilà, pour les personnes qui ont choisi cette carte et qui se posaient des questions sur, je sais pas, telle personne, là on vous dit que c'est bien l'amour de votre vie. Mes amis célibataires, là l'univers va vous diriger sur une personne qui vous est destinée. C'est magnifique. Et on va prendre un dernier message avec l'oracle de la prière aux anges. Signe du ciel, faites attention aux synchronicités, les plumes que vous pouvez rencontrer sur votre chemin, les pièces de monnaie, les heures miroirs, les paroles d'une chanson et vos rêves. Si vous arrivez à vous rappeler de vos rêves, ce n'est plus un rêve, mais ce sont des messages. Et la carte qui a volé, regardez-moi cette beauté, le soutien spirituel. Voilà ce qu'il y a autour de nous et qu'on ne voit pas spécialement. On est très très appuyé et très guidé. Soutien spirituel, cher ange, merci de me soutenir dans mon évolution
vers une plus grande conscience spirituelle. On nous demande vraiment de nous faire confiance, de faire confiance en nos guides et de faire confiance en la vie. Voilà mes petits anges, je vous souhaite de passer un excellent week-end, une excellente pleine lune, joyeuse Pâques, je vous embrasse très fort, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas le plus important, prenez bien soin de vous. Namasté.